Maintenant, on passe à la partie formation sur l'analyse des risques santé et sécurité au travail. Et on va voir un petit peu quelques définitions de base pour votre rappel, parce que nous allons les utiliser dans le fichier. Donc, il y a danger, c'est source aux situations pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, dommage à la propriété, à l'environnement du lieu de travail ou une combinaison de ces éléments. Alors, le danger, dans sa définition globale, c'est tout produit, outil, engin, substance, situation, condition qui peut provoquer un dommage à la santé, à la sécurité, à la propriété, c'est-à-dire les biens, et à l'environnement. Et ça peut parfois être une combinaison de ces éléments. Alors, le danger, c'est une capacité intrinsèque à un produit, une situation, c'est quelque chose contenu dans le produit, la situation, l'outil, tout ça. Mais on ne peut parler de risque que s'il y a exposition. Par exemple, vous avez un produit chimique corrosif, donc c'est un danger. S'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque. Mais le risque, il commence là où il y a une exposition au danger. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'on parle de risque, comme cela est donné dans la définition, c'est une combinaison entre la probabilité d'occurrence d'un ou plusieurs événements dangereux, de la gravité du dommage de ces événements dangereux qui peuvent causer et la fréquence d'exposition. Alors tout ça, ce sont des éléments qui font le tout pour la définition. Le risque, comme je viens d'expliquer, ne peut avoir lieu que s'il y a une exposition à un danger. Et les conséquences, c'est quoi? C'est un accident. Un accident, c'est quoi? C'est un événement brusque et indésirable qui a mené à des dommages corporels et environnementaux et au matériel. Donc, il y a un danger, il y a une exposition, il y a un accident, et l'accident, il est caractérisé par un dommage. Un dommage corporel, c'est-à-dire le corps de la personne, ou bien des impacts environnementaux, ou bien des pertes, ou bien des accidents de matériel, des casses de matériel, ou bien des problèmes au niveau du matériel. Il y a un événement, il y a un éclaircissement important, c'est la différence entre accident et incident. Donc, un incident, c'est un événement qui aurait pu entraîner un accident. Juste, il y avait un phénomène qui a pu entraîner l'accident. Mais heureusement, l'accident n'a pas eu lieu. Dans les systèmes de management actuels, on est en train de se focaliser beaucoup plus sur les incidents que sur les accidents. Parce qu'avec les accidents, c'est réactif. Mais en matière d'incident, on est soi-disant dans le cadre proactif. C'est-à-dire qu'on identifie des incidents, on les analyse pour les éviter, et comme ça, on évite ou on réduit la probabilité d'apparition des accidents. Le dommage, c'est constatant les conséquences sur la santé et ou l'intégrité physique de la personne, ou bien sûr de l'environnement, mais tant qu'on est dans le cadre de la santé et sécurité au travail, on va rester focalisé sur uniquement la partie qui est liée à la personne au travail. Alors que le phénomène d'apparition de l'accident ou bien de la maladie. Et dans la partie management, santé et sécurité au travail, il faut être en mesure d'évaluer les deux à la fois. Donc, pas se focaliser uniquement sur ce qui est lié à la sécurité, c'est-à-dire les accidents, les blessures. Non, il faut aussi voir tout ce qui peut avoir un dommage sur la santé. Alors, comment ça se passe? Donc, à chaque fois, il y a un danger. La source, c'est toujours un danger. Un danger lié à un équipement, un danger lié à une situation de travail, un danger lié à un produit, un danger lié à des outils, des engins. Donc, il y a un danger. Une fois que la personne entre dans la zone de danger, c'est-à-dire dans cette zone-là, donc on les considère qu'il est devenu en situation dangereuse. Et dans la situation dangereuse, excusez-moi, dans la situation dangereuse, il y a un événement dangereux qui survient et qui déclenche l'accident. En matière de santé, c'est presque similaire. Il y a toujours un danger, il y a une personne. Et on dit ici, il y a une
exposition. C'est-à-dire qu'il est exposé au danger, comme par exemple une poussière, comme par exemple un gaz toxique ou bien un gaz irritant, un gaz nocif. Donc, parfois même un bruit, par exemple, une vibration. Donc, c'est un danger auquel il y a une exposition et l'impact ou bien le dommage, il est relatif à la qualité du danger par rapport à la durée d'exposition. Et ce sont des éléments qu'on trouve généralement dans les fiches de sécurité et dans les dossiers constructeurs pour dire voilà, pour tel danger, si on est exposé, par exemple, gaz ou vapeur toxique ou bien irritant ou bien nocif, c'est la valeur limite d'exposition et la valeur moyenne d'exposition. Donc, on parle de la VME et la VLE. Ce sont deux paramètres essentiels que nous devons prendre en considération en mesure d'exposition. Les deux cas, ça donne des dommages. Mais le problème, c'est que la plupart des organismes, ils se focalisent sur tout ce qui est dommage à la sécurité, c'est-à-dire les accidents. Pourquoi les accidents? Parce que c'est quelque chose qui est vérifiable et que le dommage, il apparaît immédiatement et il est visible. Par contre, tout ce qui est dommage à la santé n'apparaît pas immédiatement. Donc, c'est un effet, on dit que ce n'est pas un effet chronique, et que les dommages, parfois, ne sont pas visibles à la personne responsable de la santé et sécurité au travail. Mais c'est grâce au suivi médical que les dommages et l'atteinte à la santé sont. C'est la raison pour laquelle la réglementation marocaine ou bien internationale exige qu'il y ait un médecin de travail. Et le médecin de travail, il est appelé à suivre l'état de santé des salariés pour voir un petit peu est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va modifier leur état de santé normal. Et là, c'est toute la partie qui est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle que dans les organismes, l'instance légale et réglementaire, les comités hygiène et sécurité, on trouve les deux responsables qui siègent en même temps. Il y a le responsable sécurité et il y a le responsable santé qui est le médecin de travail. Et les deux, chacun, il prend un volet particulier de l'analyse et bien sûr de l'identification des dangers et des risques et bien sûr des actions pour faire face. Alors, que dit la norme pour un petit peu comprendre? Alors, la norme en matière de santé et sécurité du travail, elle est très vaste et il donne beaucoup d'informations par rapport au déroulement. Alors, la norme dit l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus, donc un processus d'identification continue et proactive des dangers. Ça, c'est l'élément essentiel. Donc, on commence toujours par identifier les dangers d'une façon proactive et continue. Ce processus doit, sans toutefois s'y limiter, prendre compte de quoi? Les activités et situations habituelles et inhabituelles. Alors ça, il faut souligner, c'est des situations habituelles et inhabituelles. Par exemple, vous faites une activité d'une façon habituelle, mais parfois, quand vous êtes devant une situation que la façon de faire n'est pas adaptée ou ne peut pas être utilisée, alors on change la façon de faire. Donc c'est une activité qui est faite d'une façon inhabituelle. Ou il y a des activités que nous faisons tous les jours, d'une façon régulière, et parfois, chaque 5 ans, 10 ans, chaque année, on peut faire des activités d'une façon inhabituelle. Et là, il faut les prendre en considération, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas, il faut avoir, pour ça, il faut avoir toutes les activités. Toutes les activités qui se font dans l'organisme doivent être analysées. Alors, les dangers, il faut voir les dangers liés aux infrastructures, les infrastructures que vous avez, les équipements que vous avez, les dangers des équipements, les dangers que vous avez liés aux matériaux, les dangers liés aux substances que vous utilisez, les dangers liés aux conditions physiques de votre lieu de travail, les dangers liés à la conception des produits et services, les dangers liés à la recherche, les dangers liés au développement, les essais, les dangers liés à la production, l'assemblage, la construction, les prestations de services, la maintenance, la mise au rebut, les dangers liés aux facteurs humains et les dangers liés dans la manière de travail exécutée, c'est-à-dire les méthodes. Alors ici, on trouve généralement que ce
ce qu'on vient de définir, il s'approche de l'outil les 5M. Et si on utilise les 5M avec une équipe pluridisciplinaire, on va pouvoir identifier l'ensemble des activités et l'ensemble des dangers liés aux moyens utilisés, ou bien à la méthode utilisée, ou bien aux personnes utilisées pour réaliser ces activités. La norme dit aussi que l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus d'identification continue des dangers, et ces processus doivent prendre en compte l'organisation du travail. Un travail qui se fait le jour, ce n'est pas un travail qui se fait la nuit. Un travail le week-end ou un jour férié, ce n'est pas comme le jour ouvrable. Les facteurs sociaux, la charge de travail, les heures de travail, la maltraitance, le harcèlement, l'intimidation. Tout ça parce qu'il a un effet sur la concentration du travailleur. Et lorsque le travailleur il perd la concentration, donc il devient plus vulnérable à l'accident. Le leadership aussi, est-ce qu'effectivement il y a un leadership au niveau de l'organisation ou bien non? C'est-à-dire l'exemplarité, la motivation, l'aide, la participation, la reconnaissance, tout ça, ce sont des choses qui sont liées au leadership. Il y a aussi la culture de l'organisme, et ça c'est important parce quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a certains organismes que la culture à l'intérieur de l'organisme elle est orientée vers le chiffre d'affaires, produire que produire. D'autres cultures d'organisme, elle est faite sur, par exemple, la satisfaction des clients, c'est-à-dire ne produire qu'un produit de qualité supérieure qui répond à l'ensemble des exigences des clients. La culture de l'organisme, c'est aussi lié à la participation des salariés et la consultation. D'autres organismes n'ont pas cette culture. Alors tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Il faut aussi prendre en considération les événements indésirables passés notables, c'est-à-dire l'histoire, l'historique, les accidents passés. Mais pas uniquement dans l'organisme, mais qui peuvent survenir ou bien qui ont déjà eu lieu dans des organismes qui font des activités similaires. Et bien sûr, les situations d'urgence et leurs causes. Il faut prendre aussi les autres aspects. La conception du travail. On trouve parfois que des lieux de travail, ils ont une conception très difficile, donc il n'y a pas suffisamment d'espace pour passer, pour travailler, pour faire de la maintenance. Des processus, la conception des installations, des machines. Et là, c'est important dans les deux cas. Le premier cas, c'est que ça génère un risque. Et le deuxième cas, c'est que lorsqu'on veut faire une conception d'une installation ou d'une machine, on doit tenir en compte l'aspect santé et sécurité au travail. Il faut tenir en compte aussi les situations survenant à proximité du travail suite à des activités de travail sous le contrôle de l'organisme. Ça veut dire, vous faites une activité, mais à proximité de votre organisme. Alors, ces impacts, il faut les prendre en considération. Il faut aussi prendre en considération les situations non maîtrisées par l'organisme et survenant à proximité du travail qui pourraient provoquer des traumatismes et pathologies chez les personnes présentes sur le travail. Alors là, c'est quelque chose que je trouve à l'extérieur et que peut avoir, par exemple, des dégagements de gaz qui va gêner ou bien générer des accidents dans votre organisme. Vous travaillez à proximité de l'organisme sur des équipements sous pression qui peuvent faire des dommages pour votre personnel. Vous travaillez avec des équipements, des produits inflammables et que si jamais il y a un feu, donc ça va faire des gaz ou bien des brûlures au niveau de votre organisme. Tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Donc pourquoi la norme est précise en ce sens-là? Tout simplement parce qu'il dit qu'il faut détailler et voir l'organisme et son environnement pour voir l'ensemble des dangers et des risques qui partent de l'organisme vers le personnel de l'organisme, qui partent de l'organisme vers les personnes à proximité de l'organisme et ou qui peuvent venir de l'extérieur de l'organisme et qui peuvent porter atteinte au personnel de l'organisme. Ça, c'est une vision avec l'environnement et le contexte qu'il faut prendre en considération pour identifier l'ensemble des dangers et des risques. L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus d'identification des dangers, bien sûr, et ces processus doivent aussi prendre en compte quoi? Les personnes, y compris en prenant en considération celles ayant accès au lieu de travail et leur activité, dont les travailleurs,
les intervenants extérieurs, les visiteurs et autres. Et oui, effectivement, le facteur humain, il est important. Et chaque personne se trouvant à l'intérieur de l'organisme peut générer des dangers et des risques. Et là, il faut voir l'ensemble des personnes qui accèdent à votre organisme. S'ils sont des fournisseurs, ce sont des clients, des visiteurs, ce sont des stagiaires, ce sont des livreurs, tout ça, il faut prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'à chaque type de catégorie de personnes, il y a un ensemble de dangers et des risques. Il y a aussi les personnes se trouvant à proximité des lieux de travail qui peuvent être affectées par les activités de l'organisme. Alors, tout ce qui se trouve à proximité, c'est-à-dire dans les zones proches de l'organisme et qui peuvent être affectés par les dangers et les risques de l'organisme, il faut qu'ils soient identifiés aussi. Il faut prendre en considération. Les travailleurs se trouvant sur un lieu qui n'est pas sous le contrôle direct de l'organisme. Alors, parfois, vous avez des personnes qui travaillent dans notre organisme, mais que si vous envoyez un gaz toxique, ben, il va générer des accidents chez eux. Tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Les situations d'urgence potentielles. Quand vous faites l'analyse des risques, vous allez vous apercevoir qu'il faut dégager un certain nombre de situations d'urgence liées à la gravité du dommage et il faut mettre en place des actions pour y répondre. Mais lorsqu'il y a une situation d'urgence, ça peut générer un suraccident. Pourquoi? Parce que si on veut intervenir et on ne sait pas comment faire intervenir correctement, alors ça devient donc le suraccident. Il faut aussi prendre en considération les modifications réelles ou envisagées de l'organisation, des opérations, des processus, des activités et ou du système de management. Alors, toutes les modifications peuvent générer des dangers et des risques. Alors, avant de statuer sur une modification, il faut qu'elle soit analysée en matière de dangers et de risques sur la santé et la sécurité au travail. Et bien sûr, prendre en considération aussi et tenir compte de l'évolution des connaissances et de l'information sur les dangers. Ça, effectivement, je vous donne un exemple clé. Il y a certains produits chimiques, des médicaments. Il y a des médicaments qu'on prenait pendant des années et des années. À certains moments, on dit qu'ils sont en rupture de stock ou bien ils sont arrêtés de production. Pourquoi? Parce que l'évolution des connaissances a montré que ces médicaments ont des effets indésirables, inacceptables. Et on dit que le produit n'est plus commercialisé et on retire la licence de commercialisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution des connaissances et il y a des informations sur les dangers qui apparaissent. Alors la norme, il demande dans ce sens-là d'identifier et d'évaluer les risques de deux façons aussi. Pas de façon, pour deux systèmes. Alors, évaluer les risques pour la santé et sécurité résultant des dangers identifiés et en prenant compte de l'efficacité des mesures de prévention existantes. Ça, c'est une analyse des risques SST. Deuxième point, déterminer et évaluer les autres risques liés à l'établissement, la mise en œuvre, le fonctionnement et la tenue à jour du système de management. Ce sont les risques liés au système. Donc, retenez ça bien. Donc, lorsqu'on analyse les risques, il faut analyser les risques de deux façons. La première façon, c'est l'analyse santé et sécurité au travail, c'est-à-dire relative aux dangers et risques. La deuxième partie, ce sont les risques liés au système, c'est-à-dire définition des objectifs, la politique, l'organisation, les ressources, la communication, les procédures, la formation des gens, la sensibilisation, la surveillance, l'évaluation. Tout ça, ce sont des risques liés au système. Et lorsqu'on les évalue, on va avoir un système qui est efficace et qui est performant.